Afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, les États-Unis ont adopté plusieurs règles de transparence financière, forçant les banques américaines à implanter des mesures de contrôle. Ces règles imposent trois principales obligations aux banques. Tout d'abord, elles doivent connaître leurs clients. De plus, elles doivent comprendre les transactions courantes et prévisibles de leurs clients. Enfin, elles doivent conserver des registres et effectuer des rapports concernant leurs clients. En ce sens, une série de lois ont été adoptées par les États-Unis. Parmi les plus importantes, on compte le Bank Secrecy Act, BSA. Cette loi est aussi souvent désignée sous le sigle AML pour Anti-Money Laundering Law ou encore sous le sigle combiné BSA-AML. Adoptée en 1970, cette loi force les institutions financières aux États-Unis à remplir trois grandes obligations. La première obligation est d'aider les agences gouvernementales américaines dans la détection et la prévention du blanchiment d'argent. La seconde obligation est de conserver les registres de tout achat d'instruments négociables en argent comptant. Un exemple d'instrument négociable est un chèque bancaire ou encore un chèque de voyage. La troisième obligation est de produire plusieurs rapports. Le premier rapport est le Currency Transaction Report, CTR. Ce rapport doit indiquer toute transaction ou série de transactions totalisant plus de 10 000 $ en argent comptant dans une même journée. Le second rapport est le Suspicious Activity Report, SAR. Ce rapport doit faire mention de toute activité suspecte pouvant être liée au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale ou à toute autre activité criminelle. Notons que les institutions financières n'ont absolument pas le droit d'informer leurs clients qu'un rapport a été produit à leur sujet. Enfin, le troisième rapport est le Monetary Instrument Log, MIL. Ce rapport doit faire état de tout achat en argent comptant d'instruments monétaires tels que mandats, chèques de banque ou chèques de voyage, dont le montant varie entre 3 000 $ et 10 000 $. En cas de défaut par les banques de remplir adéquatement tout ou partie de ces trois obligations, la loi prévoit des pénalités fort importantes et parfois même la prison. La deuxième loi d'importance est le USA Patriot Act. Aux États-Unis, on aime beaucoup les acronymes. Saviez-vous que USA Patriot Act est l'acronyme de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Adoptée en vitesse le 26 octobre 2001, environ 45 jours après les tristes événements du 11 septembre, cette loi comporte un chapitre complet concernant les mesures à prendre contre le blanchiment d'argent. Le USA Patriot Act vise notamment à faciliter la prévention, la détection et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette loi aux dents d'acier comporte notamment trois sections qui visent les objectifs suivants. Le premier objectif est de renforcer les règles bancaires contre le blanchiment d'argent, notamment sur la scène internationale. Le second objectif est d'améliorer la communication entre les organismes chargés de l'application de la loi et les institutions financières et d'établir les exigences en matière de tenue de registre et de production de rapports. Le troisième objectif est d'empêcher la contrebande et la contrefaçon de monnaie, notamment en prévoyant le quadruplement de la peine maximale pour contrefaçon de monnaie étrangère. Le USA Patriot Act est une loi aux effets temporaires, mais régulièrement renouvelée, souvent avec des modifications dictées par l'humeur politique du moment.